Alors l'attaque a eu lieu dans ce tout petit enclos qui se situe vraiment à 20 mètres de ma bergerie et vraiment à proximité des maisons d'habitation, puisque la première maison d'habitation est à 100 mètres. C'est dans cet enclos qu'une brebis a été tuée et partiellement dévorée par un loup, tandis qu'une autre a été blessée au cou. L'attaque est la deuxième de la saison sur le troupeau de Marcoman. On ne peut pas dire qu'il en est surpris. Installé depuis 2013, l'éleveur a déjà subi 8 attaques, mais cette fois-ci, le loup a fait ses victimes à l'intérieur d'un enclos qui respectait toutes les normes officielles. Donc, comme vous pouvez le voir, il est constitué d'un grillage, d'un Ursus, avec un fil barbelé au-dessus, plus un fil barbelé en dessous. Ensuite, il y a un fil qui est électrifié juste au-dessus, à hauteur de 1,10 m, 1,20 m, et un autre fil électrifié à l'extérieur de l'enclos, à 30 cm de haut. Donc c'est ce que les services de l'État nous demandent, et on se rend compte que ce système a quand même ses limites. Ici, à Brixé-aux-Chanoines, Marc élève un troupeau de 500 brebis. Depuis 2013, cette zone, au sud de la Meuse, aux confins des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, est devenue le territoire de chasse d'un ou plusieurs loups. Pour Marc, l'heure est venue de pouvoir se défendre. Tous les moyens de protection qui ont été mis en place jusqu'à l'heure actuelle ont leurs limites. Voilà. Donc maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir protéger nos troupeaux. C'est-à-dire que vous devriez pouvoir tirer sur le loup quand il vient près de chez vous ? C'est pouvoir se défendre, tout naturellement. Ces tirs de défense ont peu de chances d'être accordés car le loup est un animal protégé. La semaine dernière, plusieurs associations écologistes ont obtenu du tribunal administratif de Nancy l'annulation d'arrêtés préfectoraux autorisant dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle des tirs contre ce même canidé. Selon le tribunal, les moyens mis en place pour la protection des troupeaux étaient insuffisants.